23e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Vainqueur à Pau dans le Money Time, le week-end dernier, les Mets étaient de retour à Marcel Cerdan pour recevoir Nancy. Tashon Thomas, recrue de luxe, montre encore son apport et son impact dans la peinture. De l'expérience pour Vincent Collet qui peut compter aussi sur sa jeune garde. Bilal Koulibaly, élu révélation du mois de février, dépose. Mais c'est bien Tremont Waiters qui a permis au club ces dernières semaines de se reprendre. Le meneur fait la pluie et le beau temps face au Sluc, 25 points dont 6 paniers derrière l'arc. Waiters qui sera bien accompagné par Devonte Jones, son acolyte à la main, qui trouvera ici le chemin du cercle sur un exploit individuel. Boulogne-le-Valois compte alors 21 longueurs d'avance, sauf qu'à l'orgueil, le Sluc va en inscrire 30 dans les dernières minutes. Walker dans le corner à 45 secondes de la fin, pas assez pour y croire, à 93-87, les Franciliens l'emportent. Dijon, sans doute l'équipe qui a fait la plus grosse impression lors de la journée précédente. Après une démonstration contre Blois, la JDA enchaîne contre Foss à domicile. Sauf que l'équipe est privée de David Holston, Gavin Ware et David Brembley. Les Bayers sont eux très opportunistes dès l'entame. L'équipe joue sa survie, shoot énorme de Gaines, 5-21. 31 points marqués dans le premier quart. Alan Dokossi se régale en plus des erreurs des locaux, interception et le high flyer fait le spectacle. 16 unités à 100% au tir pour lui. Grâce à un deuxième gros carton, Dijon est revenu au score, sauf que la réussite longue distance ne quitte plus les sudistes. 5 sur 11 pour Frank Gaines. 2 sur 3 pour Garlon Green qui l'accompagne. Des shoots pris en première intention par les joueurs de Rémi Valin qui leur permettent de reprendre l'avantage et de le garder. Plus 9 pour les visiteurs à un peu plus d'une minute de la fin. Les Bourguignons à l'orgueil parviendront à revenir à 2 petits points avec un Alingué héroïque à 24 unités. Mais Foss crée bien l'exploit, 95-97. De son côté, Limoges est privé de son emblématique entraîneur, Massimo Cancellieri malade, l'Italien qui verra depuis chez lui le rouleau compresseur Scholtes se mettre très vite en route, 8 sur 8 pour Patton. Pas mal non plus pour Nils Sacco, auteur de son meilleur match de la saison, 15 points, 7 rebonds en seulement 17 minutes. Que dire également de la performance de Boris Dalot, le couteau français, à 2 points, mais 13 passes décisives et 7 rebonds. Il attend un coup de fil de Vincent Collet. 36-54 en début de deuxième mi-temps, Limoges accuse un gros retard. Lang tente de mettre un coup de collier. L'international qui sera touché à la cheville un peu plus tard dans la partie, alors que Nils Sacco continue son chantier de MVP. Malgré un bon troisième quart, le CSP ne pourra pas revenir dans cette partie avec 10 dernières minutes qui resteront anecdotiques. Kenny Kadji est trouvé dans les bonnes intentions, puis le meneur Bryce Jones trouvera enfin de l'adresse dans cette rencontre. 12e défaite pour les locaux qui restent hors du top 8, Cholet est 3e. Avec les défaites de Limoges et de Dijon, il y avait un coup à faire pour Bourg-en-Bresse. Appliqué d'entrée, le collectif de Fautoux s'offre un 26-11 dans les 10 premières minutes qui met Blois dans la tourmente. Cornélie veut mettre de l'ordre en se frayant un chemin vers le cercle. Il libère ses shooters. Paul Rigaud ne se rattrape pas à 3 points. Sauf que l'attaque burgienne est redoutable et continue de monter en température. En contre-attaque, c'est Jordan Floyd qui monte sur alley-oop. 22 points d'avance à la mi-temps. Une domination qui n'évoluera pas en deuxième mi-temps. Bourg ira même chercher les 100 unités en étant beaucoup plus fort, chassant, bien servi par Benitez. Le MVP Floyd se chargera de mettre le verrou, interception et petit dunk tranquille. Le combo américain à 24 points en 17 minutes s'il vous plaît. 101-57 score final, l'AD Blois passe lanterne rouge de Betclic Elite. Aurenius, la SIG aimerait retrouver du rythme en championnat après 3 défaites consécutives. Des Alsaciens qui peuvent compter sur Keane pour rapidement dégoupiller. Le match est équilibré avec des Parisiens qui jouent juste. Les deux enfants du club combinent sur pick and roll. Juan Bégarin, Ismaël Kamagaté tout en puissance. 22-25. Strasbourg et Paris sont toujours à hauteur en deuxième mi-temps. Tyrone Wallace guide les siens. Transition, défense-attaque rapide pour déposer tout le monde sur un drive. Mais l'attaque francilienne s'enraye complètement dans les 10 dernières minutes et c'est les locaux qui en profitent. Keane est laissé seul, c'est une très mauvaise idée. 30 points à 6 sur 12 de loin, 4 rebonds et 5 passes. Tim Frazier dans son deuxième match en France semble déjà à l'aise. Excellente relation avec Baudur Massa à l'intérieur. Réception les deux mains dedans. Une dernière banderille pour la star de la salle, Keane, et les jeux sont faits. La SIG reste en embuscade pour les playoffs, Paris recule.
Surpris à Fos-sur-Mer le week-end dernier, Le Mans était de retour à Antares pour défier une équipe du BCM souvent en difficulté hors de ses terres. Un paramètre qui se vérifie assez rapidement. Josh Carlton domine sous le cercle. Quand lui se montre féroce et spectaculaire, Cameron McGriff, le poster est terrible. Attention, le score 52-38 puis 68-47. Gravelines Dunkerque doit réagir. Jarwan Johnson veut emmener Carlton au large et ça passe sur un long 2 points. Le troisième quart-temps est cependant nettement remporté par le MSB qui met de la vitesse dans son jeu. Observez les cannes de Matt Morgan, coast to coast dynamite. Superbe perf, 24 points en 25 minutes. Cameron McGriff en rajoutera 22 tout en posant un autre Thomas ravageur en fin de partie pour s'offrir un très grand succès à la maison, 108-86. Un Monaco à la Halle Vacheresse sans Mike James, suspendu temporairement par son club. Une équipe de la Roca Team qui remporte pour autant sereinement le premier quart en mettant de l'impact à claquette de Blossom Game. Un problème pour Rohan qui peine à contrôler le rebond car c'est un peu la spécialité maison. L'art de ramasser les miettes quand c'est pas Blossom Game, c'est Donta Hall. On change de côté en basculant en deuxième mi-temps. Rohan revient avec des intentions. Ronald March adore attaquer le cercle. Match plein pour lui, 26 unités, 5 rebonds et 3 passes. 68-69, la chorale n'a plus qu'un point de retard, sauf que la Roca Team a de la ressource. Strazel s'ouvre le champ des possibles avant que Jordan Lloyd ne réussisse le shoot le plus lointain de cette journée. Ave Maria de toute beauté, lui qui s'offrira 7 passes dans la partie. Son record en Betclic Elite est à 9. Monaco reste leader incontesté et incontestable, victoire à l'extérieur. Match joué en début de semaine après un report lié aux grèves de transport dans le pays. Pau a cette fois pu se déplacer au Portel pour une rencontre de la peur. Benoît Mangin lance les hostilités et plante 2 flèches meurtrières succinctes quasiment au même endroit en 3 minutes. Pour gagner ces rencontres, il faut un supplément d'âme. Onyangé s'en charge et réveille ses coéquipiers. Superbe caviar pour Gareth Sim dans le corner et dans un fauteuil. Ça met les Béarnais en confiance. Vitalis Chikoko en point de fixation. Coupe intelligente de CJ Williams. 24-16 pour les Portelois. Mais en deuxième mi-temps, les joueurs de Barthéché qui ne parviennent pas à calmer la férocité locale. Nzekwezi en costaud. Sans oublier bien sûr Nadir Ifi qui assure comme un chef son rôle de scoreur. 21 points pour le deuxième meilleur marqueur français du championnat, N1. Paula Cortez va devoir baisser les armes car c'est bien le Portel qui s'impose à domicile et monte à la 13e place au classement tout en mettant son adversaire du soir dans la tourmente. Allez, on finit en beauté avec le record d'affluence dans l'histoire de la Betclic Elite. 16 319 spectateurs pour assister à l'Arena de la Défense à cette partie entre Nanterre et Lasvel. Des franciliens qui sont dans le bon rythme dans l'entame. Après interception, Hans Van Wen conclut seul au dunk. Le Belge permet aux siens d'être au contact, 32-37. Il n'y aura que 4 points d'écart à la pause. Mais au retour des vestiaires, le boss de Colo change la donne. Toujours présent dans les grands événements, le MVP de la Leaders Cup s'active au scoring mais aussi à la passe. 9 caviars dont celui-ci en contre-attaque. Observez cette vista, passe au-dessus de la tête, noie avec une superbe finition. C'est d'ailleurs ce dernier qui finira meilleur marqueur de la partie, 17 unités. Le binôme qui se croit au All-Star Game et continue de punir Nanterre. 2 colos cette fois dans le dos pour Amine Noah. Un grand succès en termes d'événements pour le club de Pascal Donadieu qui devra s'incliner et sportivement rebondir. Dans les prochaines semaines, les Nantériens sont aux portes de la zone rouge. Les prochaines rencontres en Betclic Elite est justement vendredi 17 mars, Paris-Nanterre face à face et Blois-Roanne. Mardi 21, Monaco reçoit le Portel et le BCM Cholet.